Salut à tous, alors nous voici pour une seconde vidéo qui est en fait la première de mes tests. Donc voici Evoland, un jeu qui évolue au fur et à mesure du temps, donc au fur et à mesure de l'exploration de l'univers. J'ai trouvé ça bien de parler de ce jeu en premier car ça va nous montrer l'évolution graphique qu'on a développé depuis la période où les jeux ont été créés quoi. Donc là comme vous le voyez, le graphisme appelle un Zelda un peu vieux jeu quoi. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les jeux old school, ce jeu vous plaira sûrement. Donc voilà, j'ai récupéré l'épée. Donc je peux couper les herbes, mais je vais aller faire demi-tour pour aller chercher certainement des coffres. Voilà. Donc les étoiles, il y en a 30 en tout. Là, à trouver tout le long du jeu. Donc c'est un jeu qui est pas très long et qui est parfois difficile, notamment là au début parce que j'ai qu'une seule vie. Donc, si je me fais toucher par les monstres qui vont apparaître, je vais mourir. Et plus tard, pour certains gameplays où les monstres sont très nombreux et on se fait avoir facilement. Ah donc là la musique la typique des jeux old school, hein, qui celle-ci va aussi au fur et à mesure du temps s'améliorer en même temps que le jeu. C'est vraiment pour cette évolution que les programmeurs ont fait, c'est vraiment quelque chose d'agréable à voir et qui nous ouvre un peu les yeux sur l'avancée technologique que nous avons. Alors, les couleurs. Je fais attention. Je peux pas me faire tuer par une chauve-souris. C'est pour ça que je fais très attention. Alors voilà, ça c'est l'histoire des Hollande. Des siècles de paix à l'ancien empire, on laisse le nom d'Evolandia, donc c'est pas aller bien loin. Un des rares membres des Chevaliers Dragons, le but de parcourir le monde pour des peuples mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à notre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. Bon, écoutez. On va continuer. Et comme vous avez pu le remarquer, c'est le coffre qui vous annonce voilà, donc l'affichage des améliorations tout au long du jeu. Ce qui devient à la fin assez frustrant parce que dès que vous voyez un coffre, vous dites que c'est une amélioration et tout, et alors que des fois, bah non, vous avez une étoile, une carte. Voilà, j'ai déplacé le mouvement libre, mais je ne déplace plus par carrière, ce qui permet de passer là. Donc là, si vous vous souvenez, les Zelda, le monstre, bien sûr, en pierre, il faut toucher quand il se transforme. Et qui ouvre des passages. Comme ça. Alors voilà un inventaire. J'ai l'impression. Et là, changement de zone, donc, et le combat au tour par tour, c'est génial. Ça rappelle un peu les Final Fantasy et tout. Ça c'est sympa. J'adore, les monstres sont 3 fois plus grands que moi. Voilà. Mais idée de l'année 1990, donc vous voyez, c'est vraiment un jeu qui s'améliore au fil du temps. Ça peut donner des idées à certains joueurs qui n'ont pas pris des jeunes joueurs qui n'ont pas pu
du jeu, même si maintenant il y a beaucoup de moyens d'y jouer. Hein. Ça permet de se faire une petite idée. Je fais encore un autre combat. Tiens, j'ai besoin de 250 gold. Pour pouvoir continuer. Voilà, j'ai vu. Voilà, maintenant j'ai mon deuxième. On va mettre toutes les statues en même temps. Si on peut sauvegarder et que je mets un bâtiment. Voilà. J'avais dit que j'allais mourir en bâtiment. C'est pas grave, on reprend. Voilà. On a encore un changement de décor. PNJ qui apparaissent. On va rentrer dans là, la graine. Et notre personnage, oui, il change aussi en même temps que le décor. Et vous avez vu, je peux taper dans un mode comme ça. Il y aura un autre gameplay plus tard qui fera penser à un gros hack and slash où il y aura plein de monstres, c'est un bourré comme un fou. Mais je m'arrêterai là. Voilà, maintenant je peux rentrer dans la maison. Et puis un aubergiste. Vigile, je peux pas, comme je l'ai dit, j'ai besoin de 250. Ces 250 gold vont permettre de m'acheter du stuff. Je vais m'acheter une opération. Voilà. Alors équipé, vous êtes pas peur de m'acheter plus. Alors là, je vais par contre récupérer des gilets. Allez me reposer. Donc on voit les auberges et tout, les graphismes après la Secret of Mana, des jeux comme ça. Sauvegarde de partie après le repos, c'est assez sympa. Donc on va continuer. Voilà, je retourne dans le monde. On va forcer. Comme vous l'avez vu, c'est le monstre, scénario habituel. Le chien en détresse que vous avez sauvé, il va rendre compte qu'au final il ne sert à pas grand chose. Mais bon, je le fais quand même. Voilà, donc on va sauver, on va l'aider. Son nom, voilà. Un clin d'œil à faire des sets de Iris. Sauf qu'ils ont mis un clin devant, et vous verrez que des clins d'œil comme ça, il y en a pour tous les goûts. Il y en a plein. C'est excellent. Maintenant, on doit trouver un cristal qui pourra changer notre vision du monde. Là, elle me demande le nom et c'est lui. Donc voilà. Encore un clin d'œil. Maintenant, il y a encore des monstres. Donc, cette ville ne sert à pas grand chose à part vous sauver. C'est tout. Vous allez voir en soi que très pratique, sachant que nous n'avons pas de camp de mana. Donc nous pouvons nous spammer facilement. Voilà.
c'est facile. Tu fais certaines périodes de jeu, des monstres comme ça, il y en a trop. C'est bon. Voilà, je devais prendre le temps. Je peux passer le niveau maintenant. Waouh. Voilà, niveau 2. Une trentaine pour se soigner. Le combat, il y en a énormément. On se fait souvent attaquer et c'est un peu chiant à force. On montre une carte, j'appuie sur le bouton. J'ai ouvert la porte. Donc bien sûr il y a d'autres améliorations à voir au niveau du jeu. Alors voilà. Alors je vais vous laisser ici. Et comme je disais, je vais vous laisser à cet endroit. Parce qu'après avoir récupéré ce cristal, il se passe quelque chose de spécial et je ne vais pas le spoiler. Donc, si ce jeu vous intéresse, bah, procurez-vous. Jouez-y parce que ça régale à jouer, voilà. Parce que jeu old school, puis après il redevient comme un jeu graphique à peu près le même moment, avec des systèmes de combat hack and slash, au tour par tour, un mode, une exploration à la Zelda, des donjons, des super clins d'œil à propos d'autres jeux vidéo, c'est vraiment top à voir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu, j'en ferai d'autres bientôt normalement si j'ai le temps. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire les jeux que vous voudrez voir plus tard. Voilà, au revoir.